Donc, j'avais proposé de travailler hier et aujourd'hui sur la notion de Pessar Sheni, puisque, il faut que je fasse gaffe, puisque j'ai un grand chazan devant moi, je crois que demain, nous n'allons pas faire le Tachanoun, c'est Pessar Sheni. Bon. Et alors, donc, on a commencé à essayer de réfléchir sur cette notion de Pessar Sheni. Jacqueline Veil a levé la main, et ça veut dire quoi? Qu'elle lève la main, elle veut déjà me claquer. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Bon, alors, donc, c'est cette histoire de Pessar Sheni. On avait vu le contexte historique. Nous avions vu Rav Shimshon Raphaël Hirsch qui avait souligné le pourquoi de la question, à savoir que finalement, ces gens qui étaient impurs par un contact avec un cadavre, eh bien, ils voulaient faire partie des enfants d'Israël. Quelque part, ils se sentaient évincés, la manirgara. Et donc, le problème du point de vue de la halakha se posait de la manière suivante. Une seconde, il y a des gens qui nous rejoignent. Voilà. Oui. Et alors, pour Rav Shimshon Raphaël Hirsch, ça se posait de la manière suivante, à savoir que pour un sacrifice communautaire, global, comme Kippour, eh bien, ce sacrifice, ou bien le sacrifice du quotidien, l'offrande du quotidien, le tamid, ça se fait toujours, même Shabbat. Bonjour Michel. Maintenant, le Korban Pessah, comment est-ce qu'on le considère? C'était ça la problématique qu'on avait souligné avec Rav Shimshon Raphaël Hirsch, c'est-à-dire qu'il y a un aspect globalisant. Je ne le fais pas seul, je suis entouré des, mais d'un autre côté, ce n'est pas un korban communautaire dans le sens premier du terme. Et donc, c'est la raison pour laquelle se posait la question, et il y a à ce niveau-là une seconde chance qui est donnée à travers le mois suivant. D'accord? On avait fait ensuite un texte de, bonjour Alain, de Rav Zilberberg, un très beau texte, et on va continuer. Alors, maintenant, on va faire quelque chose de beaucoup plus technique sur l'histoire du Pessar Sheni. Et alors, avant d'accéder à un texte d'un très grand, du Mesher Chochma, qu'on va voir, eh bien, je vais introduire le propos de la manière suivante. Dans le premier chapitre, vous vous rappelez que de la Pessar Sheni, c'est dans le chapitre de Behalotra, le chapitre 9 des nombres. Or, ici, quand vous ouvrez le livre de Bamidbar, qu'on va faire dans 2 semaines, donc dans le chapitre 1, le verset 1, qu'est-ce qui est dit? Vaïda berachem el Moshe, de Midbar Sinaï, de Ohel Moed, de Echan achodesh hasheni, Pashana Shenit, le Tsetam, mais Eretz Mitzrayim, les morts. Hachem s'est adressé à Moshe dans le désert du Sinaï, de Ohel Moed, dans la tente de rendez-vous. À quelle date il s'est adressé à lui? Donc, c'est l'histoire des dénombrements. Entre parenthèses, c'est intéressant, c'est de savoir où est ma place. Dans les Pirkei Avot, dans le 6e chapitre, qui est le chapitre qu'on lit juste avant Shavuot, dans les 48 stades par lesquels il faut passer pour avoir la Torah sur soi-même, un des stades, dit Rav Zenin, c'est marqué dans le texte, c'est Hamakir et Mekomo, celui qui connaît sa place. Voilà. Je vais juste, bon, j'ouvre un petit peu les volets, comme ça je vous vois mieux. Voilà. Je ne sais pas si ça change beaucoup. Hamakir et Mekomo, et donc dans le dénombrement, il s'agit à la fois dans le début de Bamidbar de dénombrer et que chacun trouve sa place. C'est comme ça qu'on peut partir en voyage, puisque dans la Sidra de Behalotra, après on partira en voyage. Or, ce dénombrement est introduit par une prescription à quel moment? De Echad, la Chodesh Hasheni. Le premier, donc Rosh Chodesh, du 2e mois, Nissan Iyar. Bashan Eshenit, de la 2e année, le Tsetam Eretz Mitzrayim est mort, de la sortie des enfants d'Israël, et voilà, il y a eu le message. Alors c'est
C'est très curieux. C'est-à-dire que ce message a lieu le deuxième mois. Et Rashi souligne une problématique sur laquelle on va travailler. Il nous dit, pourquoi est-ce que Bachodesh Harishon, donc le Bachodesh Harishon, vous verrez, à un certain moment, on parlera du premier mois. Alors il dit, Paracha, chez Brosh HaSefer l'Oneimra Ad Iyar. Ce début-là, il a été donné au mois de Iyar. C'est ce qu'on vient de voir. Pourquoi? Vaïdaber Hashem el Moshe, Bemidbar Sinai Boel Moed, Be'echad Lachodesh Hashini, Beshana Hashini, Betzeta Mirat Mitzrayim Leimor. Lama de Ta, tu apprends, chez En Seder Mukdam ou Mouchar Batorah, qu'il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah. Pourquoi? On va le voir dans quelques instants. Parce que Pesach Sheni est antérieur à ce passage-là. Pourquoi? Parce que dans le Pesach Sheni, je remonte, excusez-moi. Je vais faire mon truc. Voilà. Regardez, quand il y a eu le problème, Vaïdaber Hashem el Moshe Lemor, Bachodesh, Bashana Shenit, le Tsetam Meretz Mitzrayim, Bachodesh Harishon. Le premier du mois, donc le mois de Nissan, dans la deuxième année, Hashem a dit, vous devez célébrer Pessah. Et donc, il y a eu ce problème-là, des gens qui étaient impurs. Donc, vous voyez que dans la Sidra de Be'alotra, qui est dans le chapitre 9, le message a eu lieu la deuxième année, on est d'accord, mais le premier mois, le mois de Nissan, puisque c'est au mois de Nissan qu'on célèbre Pessah. Or, chez nous maintenant, au début du livre de Bamidbar, ça a lieu quand? Le deuxième mois. Alors, je ne comprends pas. Le début de Bamidbar, ça a lieu au mois de Iyar. Et la suite, c'est Nissan. Donc, Rashi, qui sait parfaitement ces textes, eh bien, il nous dira, la matin, chez une Seder Mukdam ou Torah. En réalité, il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah. C'est un sujet en tant que tel, très, très intéressant, mais voilà. Et alors, il dit, Velamolo patar bezo. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas débuté par notre histoire de Pessah, puisque chronologiquement parlant, c'était avant? C'est-à-dire qu'il y avait d'abord Pessah et ensuite le dénombrement. Pourquoi ce bouleversement? Chez l'Israël. Parce qu'en réalité, c'est une critique vis-à-vis du peuple d'Israël. Chez Kol Arbaim Shana Shahu Israël Bamidbar, le écrivait la Pessah Zebilvad, parce que les 40 années dans le désert, c'est seulement la deuxième année qu'ils ont fait le Korban Pessah et pas les 38 ans qui restaient. Pendant 38 ans, on n'a pas célébré Pessah. Donc, on a célébré Pessah lors de la sortie, la première année, et comme c'est une haftara de Pessah, c'est au moment où on est arrivé à Gilgal, de l'autre côté du Jourdain, là, on a célébré un Pessah comme on n'en avait jamais célébré. Voilà. Rashi, donc, a un regard très critique. Alors maintenant, la question qui se pose, j'ouvre et je ferme la parenthèse, et pourquoi on n'a pas célébré Pessah dans le désert? Réponse, parce qu'il y avait toujours une sorte de vent particulier, négatif, et donc on n'a pas fait la Brit Mila aux garçons. Et comme on n'a pas fait la Brit Mila aux garçons, or pour le Korban Pessah ne peut consommer que celui qui est que Malte, qui a subi la Brit Mila, eh bien donc les enfants d'Israël n'ont pas fait le Korban Pessah. Voilà. La tribu de Lévi, elle a continué à s'imposer la Brit Mila et le peuple ne l'a pas fait. Donc, regard critique de la part de Rashi, et c'est ce qui explique le renversement de la chronologie. Le Mesher Chochma, je reviendrai sur le texte après. Le Mesher Chochma, le Rav de Dvinsk, il va avoir un tout autre regard sur la problématique. Et voilà ce qu'il nous dit. Toujours sur Pessah Sheni. Ish qui est tamé la nafesh. Tout homme qui est impur par un contact cadavérique.
Ha de lo neemar parashat Pesach Sheni b'matan Torah. Tiens, il y a une question. Vous vous rappelez que j'ai un peu de difficulté pour faire tourner la souris. Vous vous rappelez que lorsque les gens impurs se sont adressés à Moshe en disant la manigara, pourquoi nous on est disqualifiés, et Moshe leur a répondu imdu veshma'a. Rappelez-vous, voilà, imdu veshma'a. Ma'yetzavé Hachem, vous attendez et je vais entendre ce que Hachem va dire. Alors, tiens, c'est curieux. Comment cela se fait-il, dit le Meshech Chochma, que Moshe au Sinaï, puisqu'il a entendu tous les dynim. Excuse-moi Claude, est-ce que tu peux remettre la feuille un peu plus sur la gauche? Je ne suis pas un spécialiste. Hein. Ouais. Elle a bougé, là il y a une partie qui est poussée. Une seconde. Je vais peut-être appeler Brigitte. Une seconde. Comme ça, je vous fais. Une seconde. Il faut appuyer sur nos photos et les mettre de côté. Bouger un peu. Et ça bouge au niveau des trucs. Et la souris, ça, il faut que je le repasse à gauche. Cette feuille-là, il la voit moins bien. Non, ça c'est plus petit, tu as fait plus petit. Je peux pas Vous voyez mieux maintenant? Je ne peux pas le bouger. Non, c'était à gauche. Plus je ne peux pas le bouger. Vous voyez mieux maintenant? C'est plus petit, mais on peut se débrouiller pour mettre l'image à droite. Attends, 2 minutes. Attendez une seconde. Voilà. Oui, parfait. Je suis obligée de t'enlever le bandeau. D'accord, tu m'enlèves, mais tu le laisses m'appeler. Si c'est possible. Voilà, je ne veux pas le bandeau alors. Et avec ça, j'arrive à glisser. Qu'est-ce que tu veux glisser? Avec la souris. Voilà, et tu regardes s'il y a encore des gens qui... Oui, merci. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Voilà. Bon, allez. Donc, alors, regardez. Ici, je reprends le Meshech Chochma. Le Meshech Chochma, une seconde, je vais, hop là. Vous voyez bien que dans le texte, on nous dit, une seconde, il s'adresse à Moshe, la manigara, pourquoi on est disqualifié? Et donc, Moshe leur répond, Imdu, restez là, Veshma Mayetzavé Hashem Lachem, et je vais entendre ce qu'Hachem dit à votre propos. Donc, ça signifie que Moshe n'a pas eu cette loi au mont Sinaï. Alors, le Meshech Chochma, il s'étonne, mais finalement, il a tout eu au Har Sinaï. Question, et une question apparemment naïve, mais qui est énorme. Et voilà ce qu'il va nous dire. Ha de l'onéemar parashat Pesach Sheni, le matin de Torah. Le fait qu'on n'ait pas eu la loi de Pesach Sheni au dos de la Torah au Sinaï, n'irait de le film Hachenit Ba'er de Midrashot, ou Bigmara Vodazara Perkama. Cela va dans le sens de la leçon des Midrashim, de la Gemara, ou B'yichud, Hirba le Daber Bazé Rabbi Ovadia Sforno Besifro. Et un de nos auteurs, commentaire de la Torah, le Rav Ovadia de Sforno, en a beaucoup parlé. Que quoi? De l'Ifne Matan Torah. Que avant le don de la Torah, Im hayu shomrim tsuratam, si les enfants d'Israël avaient été particulièrement attentifs à leur grandeur, lo hayut serichim le makom mugval mugdash lishmo, ils n'auraient pas eu besoin d'un endroit délimité, mugdash lishmo, qui est consacré à Dieu. Asher bo yitardu veitpalelu kol knessia israélite, dans lequel, vers lequel s'unifie et prie toute la communauté d'Israël. Mais, mais, dans tout lieu où je mentionne mon nom, je viendrai vers toi et je te bénirai.
C'est quoi? Eh bien, c'est au moment du Matan Torah, lorsque Hachem parle à l'homme, quand il m'a parlé, eh bien, Hachem, juste à la fin du Matan Torah, qu'est-ce qu'il dit? Vayomer Hachem el Moshe, et Hachem dit à Moshe, Kotomar el Ben Israël, voilà ce que tu dirais aux enfants d'Israël. Atem re'item kinemashayim dibarti imachem, vous avez bien vu que c'est du ciel que j'ai parlé avec vous. Lotasun itti, vous ne ferez rien avec moi, à mes côtés, on en a parlé. Et des dieux d'argent et des dieux d'or, vous ne fabriquerez pas pour vous. Premier précepte. Deuxième précepte, Mizbach Adamata Seli, tu me feras un autel de pierre. Et tu y offriras tes holocaustes, tes sacrifices de pacification, et ton menu bétail, ton gros bétail, dans tout lieu où je mentionne mon nom, Avoelecha, je viens chez toi, ou Berarticha, je te bénis. Et si tu fais un autel de pierre, l'otivne eten kazit, tu ne le fais pas en pierre taillée, parce que tu aurais utilisé le fer et tu l'aurais profané. Nous, de prime abord, on dit, mais c'est évident que tout ce passage-là concerne le moment où il y aura le Mishkan, le tabernacle, qui sera construit. Quand tu fais un autel de pierre, etc. Et c'est quoi cette phrase-là, Mizbach Adamata Aseli? Tu feras un autel de pierre, un autel de terre. Alors, est-ce que l'autel de terre, c'est l'autel qui est l'autel dans lequel on offre les sacrifices? Dans la cour? Mais c'est faux. Parce que celui de la cour, c'est un autel en pierre. Et on a bien vu, il y a quelques jours, que c'est précisément cet autel en pierre pour lequel tu n'as pas le droit d'utiliser le glaive, le fer, parce que tu le profanerais. Donc, c'est quoi ce verset 21? Et là-dessus, le Sforno nous dit qu'il y a eu deux moments de l'histoire. Il y a le moment du Matan Torah, l'Ifné Matan Torah, on verra jusqu'à quand c'est. En réalité, c'est ce moment de Torah où chacun d'entre nous était un monde en tant que tel. Un monde. Bishvili Nivra Olam. Chacun d'entre nous était tellement grand qu'il portait en lui toutes les étincelles d'une collectivité. Et donc, nous dit Rav Sforno, avant le Matan Torah, un peu après, s'ils avaient gardé toute leur puissance, ils n'auraient pas eu besoin d'un lieu délimité, consacré à Hachem. Combien de fois à l'esplanade, je leur ai dit, mais on n'est pas juif à la synagogue. La synagogue n'est pas une église. Je suis juif lorsque je sors précisément de la choule, dans mes rapports quotidiens, lorsqu'il y a une ossature dans la vie que l'on porte. Et donc, quelque part, consacrer un lieu, et on en parlera peut-être avant Shabbat, c'est un piège fantastique, fantastique. Et comment donc la Torah a pu me demander de consacrer un lieu spécifique? On avait parlé du fait que Hamakom Asherata Omed, que l'endroit où tu es, Admat Kodeshi, c'est un lieu de sainteté. Ça peut être partout, ce lieu de sainteté. Et donc, si on avait gardé cette grandeur, on n'aurait pas eu besoin de lieux limités dans lequel on doit regarder, diriger ses regards en tant que la communauté d'Israël. Mais, dans tout lieu,
eh ben, on peut être porteur de la Shrina. Ve'im Mizbach Avanim Ta'aseli v'chulei. Rak, et voilà où ça s'est cassé la figure, Acharei Ashechatu be'egel. À partir du moment où il y a eu le Egel Azahav, le veau d'or, il y a eu la dégringolade. Le veau d'or a illustré le fait que l'homme, que le juif a besoin d'un objet pour vivre sa relation vis-à-vis d'Hachem. Alors, à la place de faire, c'est un autre texte du Mesher Chochma, à la place de faire un objet chas v'shalom consacré à l'idolâtrie comme c'était le veau d'or, eh bien alors on a dirigé cela vers des moments particuliers, vers des lieux particuliers, à part des objets particuliers, le Sefer Torah, les Tfilin, etc., etc. Je me rappelle, il y a, pour rappeler son souvenir, il y a des années et des années, j'avais assisté à un shiur de Rav Claude Lemel, que vous connaissez sans doute, les anciens en tout cas. Il avait parlé du Shalom Bayit. Et en parlant du Shalom Bayit, il avait devant lui une paire de tefilin. Il a soulevé la paire de tefilin et il a laissé tomber par terre. Alors, stupéfaction de l'ensemble des rabbins, de l'assistance. Alors, il a déclaré, aujourd'hui, on met les tefilin sur le bras, sur la tête. Mais au moment du Gan Eden, le corps même de l'homme était Merkava la Shrina, porteur de la Shrina. Tout le corps. Et il n'y avait aucune différence entre la main, le regard et le lieu de la sexualité. Tout était Maaseh Merkava. Voilà. Après, il nous a dit qu'il avait demandé à un gadol s'il pouvait faire une chose pareille pour frapper l'imagination. Mais voilà, il y a quelqu'un qui a des micros. Hein. Bon. Alors, c'est exactement cela. C'est marrant, avant il y avait. Je m'excuse juste, il y a des interférences, là, des parasites. Hein. Jacques qui assiste au cours, hein, il reste 2 jours qu'il y est. Je m'excuse juste, il y a quelqu'un qui a ses micros ouverts. Hein. Voilà. Alors, donc, c'est exactement cela. Ça veut dire que jusqu'au Egel Azahav, eh bien, tout mon corps, ce que j'étais, ce n'était que de la spiritualité. Je m'excuse juste, s'il vous plaît, il y a des micros qui sont actionnés là. Hein. Voilà. Et on continue le texte. Ken darish Agmara beperek kamad brachot, et c'est ce que l'Agmara de Brachot nous dit. Minayin afilu echad sheyoshev ve'osek b'Torah shechina b'imo. D'où sait-on que même une personne qui est assise dans de la spiritualité, que la Shrina, que les présences divines est avec elle, chez les Neymar, ben c'est notre verset. Dans tout lieu où je mentionne mon nom, où je fais mentionner mon nom, ben je suis là. Beyachid, au singulier. Ça veut dire quoi, mais d'ici? Lachen, Hayu Ru'uyim, Kol Yachid V'Yachid Yisrael Hashara Shchina B'Fares. La retraite, c'est la retraite. Non, mais il n'y a pas la retraite. Moi, je n'ai pas envie de retraite, je vous promets, mais j'ai envie qu'on coupe les micros. S'il vous plaît, vous ne m'entendez pas? Oh. Qui c'est? Il n'y a personne qui n'arrive à repérer le micro qui est ouvert. Claude, je crois que tu peux fermer tous les micros toi-même. Mais non, j'ai des difficultés. J'ai des difficultés pour ça. Oh là là. C'est Galaxy Tablette A. C'est une admiratrice, Claude, c'est une admiratrice. Mais je vais pas. Elle a un malin plaisir à me montrer devant vous que je suis un yoïneux. Ça suffit, non? Toi, un petit peu, tu peux être un bon copain, José, non? Voilà.
Voilà. Bon, c'est bon? Ou le Galaxy, je ne sais pas quoi, il a entendu? Alain Moralier aussi a son micro ouvert. Oui, mais il ne Oui, mais parle c'est pas, pour il est toi. seul. Oui, Lui, oui. il est seul. Ah, Il est seul et il va me sourire, là. Voilà. Bon, c'est bon? Je connais pas ça. Bon, attendez, je vais appeler Brigitte une seconde. C'est marrant. Voilà. Ouais. Salut, Shaoul. Hop là. Voilà. Très bien. Voilà. Bon, moi, vous m'entendez quand même, hein, j'espère. Hein? Oui, Laurence, mais tu lèves le doigt. Très bien. Bon. Alors voilà. Donc, c'est ce que dit le Sforno. Le Sforno, il a, et dans tout son commentaire de la Torah, le fait qu'il y avait un avant, il y en appelle le Egel HaZahav. Et donc, avant, chacun d'entre nous était un monde. Chacun. Et donc, le Chach, Hayoroyim Kol Yachid V'Yachid Misraël et Asharat Shrina Befaresia. Chacun, chaque membre de la communauté était apte à ce que repose sur lui la Shrina Befaresia publiquement. Que Moshe Sharta Bemishkan, comme ensuite elle a réalisé, elle a eu lieu dans le Mishkan. Chacun était porteur de Shrina. Au Bemikdash Bimé Shlomo, et dans le temple à l'époque de Shlomo, Vayar Kolam Vayaronu, voilà, Veze Evani Amarti Elohim Atem Uvnei Kulchem, Vayar Kol Yachid Israël Chashuv Ketzibur. Et donc, il y a un petit problème ici. Donc, au moment où il y a eu la Shrina qui a reposé dans le tabernacle, ou bien dans le temple, le peuple a éclaté de joie. Mais, c'était un pis-aller. Vesez, moi Dieu, verset des psaumes. Ani amarti Elohim atem, uvenei elyon kulachem. Moi, j'ai dit à votre propos, de chaque membre de la communauté, Elohim atem, vous êtes comme des dieux. Uvenei elyon kulachem, et vous êtes particulièrement élevés. Chacun d'entre vous est devenu prophète au Matan Torah. Et à ce que je sache, il n'y avait rien, pas d'objet. Vous avez été capable, avec toute la difficulté du moment, d'avoir ce face-à-face divin. Et donc, chaque individu de la communauté était considéré comme un tzibour, une totalité. Et dans nos textes, de façon innombrable, il est marqué venir cheta nefesh, velo tzibour. Que quelquefois, il y a une personne qui peut être retranchée, par exemple, quelqu'un qui profanera le jour de Kippour, cette personne sera retranchée, et nos commentaires nous disent venir cheta ha-nefesh, au singulier, velo tzibour. Mais la communauté ne peut jamais, jamais être retranchée. Pourquoi? Shem Sibur Nichatim, parce que l'histoire d'Israël, elle est éternelle. Et donc, Umahu Bochayim, Avzaru Bochayim, et de la même façon que il était en vie, ou cette communauté est en vie, de la même façon, sa descendance est en vie, et Chas v'Shalom, le peuple d'Israël n'est jamais appelé à disparaître. Or, et donc, comme avant le veau d'or, après le Matan Torah,
chaque individu était capable d'être porteur de ce Mishkan HaKavod. C'était lui, le tabernacle de gloire, c'était lui la gloire. Eh bien, chaque individu était Kemot Tzibur, Bechol Makom Hashayas Kirshemo, comme deviendra un jour le Tzibur, la communauté, quand Dieu lui donnera sa place. Lohayadin Karet Beyachid, et donc, avant le veau d'or, aucun individu, parce qu'il avait une telle puissance que c'était un monde, une collectivité en tant que telle, potentiellement, eh bien, il ne pouvait pas disparaître. Rak, Achar Egel Nifsak Amala Mina Yachid. Malheureusement, après le veau d'or, pour différentes raisons, on ne va pas entrer là-dedans, ce niveau particulier de chaque individu s'est interrompu, et s'est consacré et allé vers la globalité en tant que telle. Et c'est la raison pour laquelle un individu, puisqu'il est un individu, dans certaines circonstances, il peut être retranché d'Israël. Et donc, Michel Chochma, encore quelques lignes. V'lachen eno ose betuma de hashochen itam betortumatam afalpi shitmeimhem zedavka betumat sibur. Maintenant, on va revenir à notre problème de Pessah Sheni. Un individu ne peut pas amener son korban quand il est impur suite à un contact d'un cadavre. Et pourtant, dans Vayikra, il est marqué Hashochen itam betortumotam, Hachem réside au milieu de nos impuretés. Et qu'est-ce qu'on déduit? Afalpi de tmeimhem, même si dans la globalité le peuple est impur, zedavka betumat sibur, ça c'est dans une impureté lorsqu'il y a la collectivité qui est impure. On a vu hier les cas, par exemple, un cas de guerre. Lorsqu'il y a un cas de guerre et arrive Pessah, eh bien, collectivement, ou Kippour, pardon, prenons le cas de Kippour, eh bien, on amènera le korban. Ce qui n'est pas le cas de l'individu. Et donc, nous dit le Meshech Chochma, Lachen, Kodem ha'egel, lo yadin karet al yachid. Alors, il reprend maintenant la question. La question, c'était de savoir pourquoi est-ce que, au niveau de la chronologie, c'est là qui a commencé, comment cela se fait-il que le livre de Bamidbar commence par quelque chose qui concerne le deuxième mois, le dénombrement qui a lieu le deuxième mois, alors que l'histoire du après-coup, l'histoire de Pessah Sheni qui est donnée le premier mois, c'est marqué dans la Torah après. Eh bien, le Meshech Chochma nous dit c'est tout à fait simple, parce qu'il y a un avant et un après. Lachen, Kodem ha'egel, avant le veau d'or, lo hayadin karet al yachid. Le concept du retranchement n'existait pas pour un individu. Puisqu'on avait vu que l'individu était un monde. Or, le peuple dans sa globalité, même s'il est en état d'impureté, il amène son offrande. Comme chacun d'entre nous était un monde, eh bien voilà. Donc le problème ne se posait pas, puisqu'il n'y avait pas de problème de retranchement. Vedin de Chiyat Hayachid le Pessah Sheni,
et ne se posait pas la question d'un individu qui devrait attendre le mois suivant pour amener son korban. Pourquoi ça ne se posait pas avant le veau d'or? De Hayou que Maud Sibour. Parce qu'on était comme une collectivité. Et donc, Hayou aussi Betouma que Maud Betahara. Il n'y avait pas de différence entre la pureté et l'impureté. Loken Acharia Egel, ce n'est pas le cas après le veau d'or. Chazrou Luzou Matam, on est revenu à Noskori. Et donc, il y a de nouveau l'apparition d'un individu en tant que tel, dans le premier sens du terme, et d'un problème de retranchement, qui ne se posait pas avant. C'est incroyable cette histoire-là. Je n'ai pas besoin de faire la suite, il a un petit problème technique. Voilà. Ça veut dire qu'en réalité, le Meshech Chochma est en train de nous dire, mais pourquoi est-ce que ça s'oppose à ce moment-là? Parce qu'il y a une différence fondamentale entre avant le veau d'or et après le veau d'or. Et donc, avant le veau d'or, eh bien, chacun d'entre nous était tellement grand que chacun d'entre nous avait en lui cette dimension de toute une collectivité. De toute une collectivité. Et donc, la collectivité, même s'il y a un problème d'impureté, l'individu qui était impur, il pouvait l'amener, la question ne se posait pas. Pourquoi est-ce que je vous ramène ça? Je vous ramène ça à travers la grandeur de ce que, avec la problématique de Pessah Sheni, mais j'aimerais lire avec vous un texte que certains ont lu, qui a paru il y a quelques semaines, à propos du Covid et du drame mondial que cela a provoqué. C'est une réflexion très très puissante d'un Rav Reuven Leuchter à propos de notre période de confinement. Il y a eu peu de réflexions, si ce n'est souvent des mièvreries, des banalités ou de la petite morale qui est prononcée. Mais ça, c'est un texte qui fait réfléchir beaucoup de gens. On va le lire ensemble jusqu'au bout. Donc, voici un texte très puissant écrit par un des plus grands élèves de Rav Wolbe, Rav Reuven Leuchter, au sujet de notre période de confinement. Rav Wolbe, c'était un maître de l'éthique juive qui a eu de nombreux élèves, qui lui était une grande puissance, qui a écrit le Aléchour, et un de ses élèves, c'est Rav Reuven Leuchter. Vous allez voir combien c'est extraordinaire de voir la puissance, la stature de quelqu'un qui réfléchit. Et donc, il a fait paraître ça, ou quelqu'un l'a traduit il y a 5 semaines peut-être. Au moment où on était dans la catastrophe, dont on n'est pas encore sorti. Et voilà ce qu'il dit. C'est un texte traduit de l'hébreu. Le maître du monde est affairé à son monde. Un monde dont seul lui est le créateur. Un monde qui possède, ou qui possédait jusque-là, des principes, des agencements clairs et définis. Voilà qu'Hachem les bouleverse tous. Le maître du monde change les règles du jeu. Et si jusqu'à maintenant le monde avançait à son rythme vers un certain objectif, alors force est de constater qu'actuellement, il en reprend le contrôle, le retourne et proclame « Le monde a un objectif à atteindre, je change le programme ». Jusqu'à présent, jusqu'à Purim, jusqu'à maintenant, l'homme avait été préposé, nommé responsable du monde créé pour le transformer, le diriger et en fixer les règles.
comme ce fut prévu dès le départ, lorsqu'Hachem s'adresse à Adam Rishon en lui ordonnant « Remplissez la terre et conquérez-la ». Surtout pour nous juifs, on a un regard positif sur la conquête du monde, de la terre. Lui laissant place, droit et devoir, de mener le monde vers la destination qui lui convient. Et c'est ce que l'homme fit pendant des milliers d'années, le modifiant, innovant, pour en faire le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Désormais, une créature entre guillemets nouvelle pénètre le paysage, met l'homme de côté. Elle règne et elle fixe les règles. Durant la Seconde Guerre mondiale, les Juifs ont été haïs et massacrés. À ce moment-là, le maître du monde, entre guillemets, parlait aux Juifs uniquement, à eux seuls, disons particulièrement, il leur demandait de changer, d'assumer leurs différences parmi les nations. Alors qu'actuellement, le maître du monde s'adresse au monde entier, avec le même langage, pour dire « Je veux un autre monde, un monde différent, un monde d'un autre sens. » Essayons de comprendre. Quand Hachem amène sur l'homme difficulté et souffrance, il y a deux manières de se confronter à l'épreuve. Deux mouvements sont possibles. Un mouvement consistant en un regard vers l'avenir, cherchant le moyen de sortir de cette impasse. Beaucoup de gens attendent la fin du confinement. Ou bien un mouvement visant à intégrer le présent, à comprendre la situation dans laquelle on se trouve. La tension entre ces deux mouvements est perpétuelle. D'un côté, se soumettre devant l'épreuve, la vivre, ne pas s'enfuir. D'un autre côté, il y a une possibilité, voire une obligation de trouver les moyens de sortir de cette situation et de la transcender. C'est pourquoi la permission a été donnée aux médecins de guérir, Verapo Yorapé, pour maintenir cette tension. Le médecin peut guérir pour donner un regard vers l'avenir, un espoir aux malades, mais celui-ci doit tout de même se concentrer sur son état actuel, s'y mesurer, ne pas s'enfuir. Il y a une signification, un sens dans cette épreuve-là. Regardez ce qu'il dit. Nous vivons un monde de solutions à tous les problèmes, à tous les dilemmes, aux maladies, aux difficultés, en supposant qu'il y a toujours une solution aux situations les plus complexes. D'ailleurs, une des professions les plus en vogue aujourd'hui est conseiller, un coach, conseiller financier, conseiller conjugal, conseiller éducatif, conseiller en communication. Et les questions qui font tourner le monde sont comment être plus efficace, plus rapide, moins cher. Et si nous prêtons attention, dès qu'une difficulté, c'est un lapsus révélateur, dès qu'une difficulté s'ouvre à nous ou à nos entreprises, avant même de l'avoir digérée, intégrée, nos pensées galopent pour sortir, s'enfuir en cherchant quelle start-up pourrait nous tirer d'affaire, montrant par là notre incapacité à vivre l'inconfortable et à s'y plier.
C'est pourquoi, maintenant le Créateur du monde proclame, cette fois, je ne donne pas le droit et le pouvoir aux médecins de guérir. Je vous force à réagir avec soumission. Je vous amène un petit moustique, invisible à l'œil nu, qui fera entrer la terre dans la panique et la perte de contrôle dans leur plein sens et sous tous leurs aspects, sans solution pour s'y dérober. Nous devons, en tant que peuple particulier, nous plier pour entendre la parole du roi. Ce monde est à moi, je le dirige et je désire dorénavant un monde différent. Le monde va et doit s'arrêter pour prendre un autre chemin. Regardez comme ça va être bouleversant. Un chemin ni prévu, ni prévisible à l'avance pour l'homme, dans lequel celui-ci ne pourra même pas organiser son lendemain. Le roi proclame qu'il ne veut plus d'une vie routinière et programmée à l'avance. Je rentre dans ta vie, tu ne diriges plus, c'est moi qui prends les rênes. Un chemin dans lequel l'homme n'aura plus le mérite d'imprimer la réalité par la trace de ses projets. Ils s'écrouleront tous, les uns après les autres, car devenus absurdes et illogiques. Un chemin de l'individuel. Parce que le maître du monde vient nous dire « Je ne suis plus intéressé par les foules, les grands rassemblements. Je ne suis plus intéressé non plus par les maisons d'études remplies de monde. Ce qui m'intéresse désormais, c'est le monde intérieur de l'homme isolé, singulier et seul. Pourra-t-il s'autodiriger, trouver son maître avec un M majuscule dans cette vie bouleversée, chamboulé par la présence continue de toute sa famille, les enfants entre quatre murs dans le désordre le plus total? Je veux un travail personnel de chacun dans son individualité, et non pas comme un parmi 1000 élèves ou avrechim, qui fixe et calque sa démarche ou son comportement dans le rapport aux autres, ou l'ambiance du groupe, ou autres critères sociaux. Ta tefila ne sera plus celle d'un minyan, au rythme du minyan. Ce sera la tienne. Ta tefila personnelle, à ton rythme. Et on verra bien. Un chemin d'isolement. Nous nous sommes habitués à rechercher la vie à l'extérieur par peur de nous retrouver avec nous-mêmes. Information, lien et communication interminable avec le monde, avec les autres, mais surtout avec nous-mêmes. Le temps est venu de relever notre richesse intérieure, de se découvrir, de découvrir nos proches dans toutes sortes de situations nouvelles et curieuses. Venons, mesurons-nous à nous-mêmes, mettons à jour nos forces et nos qualités. Il est temps de connaître notre place réelle devant le roi. Frayons-nous un chemin personnel qui ne singe pas l'autre, qui ne craint pas le regard de l'autre, un chemin qui nous correspond. Découvre et retrouve ton épouse, tes enfants,
encore et encore. Un chemin du choix personnel. La routine et la communauté voilent notre capacité à faire des choix car ils nous portent. Elles nous portent. Aujourd'hui sera comme hier à peu de choses près. La pression du groupe fixe les règles de la bienséance. Aujourd'hui, il n'y a plus de routine, plus d'assemblée. Tout est nouveau. À toi d'assumer tes règles en organisant une conduite digne et pure. Un chemin dans lequel les priorités de la vie réapparaissent. L'important et le secondaire. De nombreuses choses dont la valeur était indiscutable jusqu'alors sont maintenant reléguées au second plan. Et inversement, ce qui nous paraissait tellement évident, ce qui ne méritait même pas qu'on y consacre un sujet de discussion entre amis, comme la santé, avoir de quoi manger, être en vie, devient notre inquiétude de tous les jours. Nous donnons désormais, ou plutôt enfin, un poids à l'essentiel. Un chemin qui se focalise sur l'essence, le cœur de chaque événement, sans se laisser aveugler ou happé par les plaisirs et le faste, le grandiose et le grandiloquent. Un chemin foulé et tracé par nos pères, tel qu'Avram Avinu, à qui Hachem s'adresse en disant « Car j'apprécie Avram, parce qu'il s'occupe de ses fils et de sa maison, pour qu'il garde la voie d'Hachem, pour faire du bien et justice. » Le chemin de notre responsabilité vis-à-vis de la continuité de la Torah au travers des générations. En mettant le monde de l'éducation au centre de nos préoccupations, pour qu'il soit soucieux de chaque enfant, de ses besoins et de sa progression. L'éducation peut-elle se résoudre à une heure de Avot ou Banim par semaine? Un chemin rempli de doutes, sans garantie pour notre avenir, notre état de santé ou notre gagne-pain. Pas même sur notre capacité à vivre demain ou à respirer. Un chemin qui ne passe que par lui, qui ne mène à ne s'appuyer que sur lui. Une vie nouvelle, où tout serait différent, inconnu et proche de lui. Le monde est muet. Le silence règne sur la planète. Plus de guerre, plus d'États puissants et souverains, plus d'affaires. Un espace aérien vierge. Seule une question préoccupe le monde maintenant, survivre. Le roi ne se manifeste ni dans le vent, ni dans la secousse, ni dans le feu, mais dans un doux et subtil murmure. Kol de Mahamadaka. Le monde est silencieux, tel qu'il était au mont Sinaï, pour recevoir une Torah nouvelle, personnelle, profonde et intérieure. Venons ensemble, tendons l'oreille à ce que le roi dit. Soyons prêts à le laisser rentrer dans nos vies, accepter ces changements, puis s'enfuir vers des vies ronronnantes, établies et prévisibles, robotisées.
ne nous enfuyon pas au Beth Midrash. Le roi a dit clairement qu'il ne veut pas de Beth Midrash plein et que les grands regroupements au nom de l'étude ne l'intéressent pas. Je désire ton service, voir comment tu consacres ton quotidien, te voir réfléchir sur ta vie, ta mission. Le dévoilement auquel nous assistons est une démonstration de sa royauté jamais vue. Rav Reuven Leichter. Voilà. C'est un texte admirable que j'ai lu, j'ai relu, je ne suis sans doute pas le seul, il circule un petit peu. À propos de Pessah, quand on était au cœur de ce cauchemar, vous ne pouvez pas vous imaginer, mais vous l'avez entendu sans aucun doute, que jamais il n'y a eu dans nos demeures un Pessah aussi intense que celui-là. Alors que depuis des années, des dizaines d'années, eh bien la mode c'est de partir en Grèce, en Crète ou ailleurs, tout d'un coup, eh bien, pour cette fête essentielle, le père et la mère ont dû faire le seder, ont dû apprendre. Cette année-là, vous, comme nous, on n'était pas phagocytés par des amis, des personnes âgées ou ailleurs, nous étions face à nos enfants. Comme le stipule la Haggadah. Et il fallait parler, et il fallait arriver à exprimer ce qui est essentiel dans notre vie. Ben, c'est peut-être un petit peu ce qu'on retrouve dans ce texte. Et les gens ont dit, et vous l'avez entendu sur les ondes juives, que jamais ils n'ont vécu, pour ceux qui étaient en santé normale, disons, jamais ils n'ont vécu un Pessah aussi intense. Ils ne savaient même plus ce que c'était qu'un vrai Pessah. C'est peut-être le lien que je fais entre ce texte-là et le Meshech Chochma. Le Meshech Chochma, du point de vue théorique, ça a l'air, ce Pessah Sheni a l'air d'être, de quoi est-ce qu'on parle, etc. Ça a l'air tellement utopique. Un homme peut être un monde, et tu me parles de quoi? En réalité, Rav Reuven Leichter, il ne pensait peut-être pas du tout au Meshech Chochma, mais les deux sont en correspondance. Que ce Meshech Chochma qui disait à l'époque qu'un homme était un monde, et maintenant il a besoin de toutes les strates de la collectivité, du monde, de la communauté, eh bien Rav Leichter est en train de nous déclarer, ben, tu sais, maintenant, il y a un retour à la case départ. Tu veux vivre essentiellement certaines choses, eh bien, je désire voir ton service, comment tu consacres ton quotidien, te voir réfléchir. Pas en te reposant sur les autres, pas en comptant sur la communauté, pas en comptant sur d'autres structures, pas en comptant sur ton kollel. Tu veux réfléchir sur une conduite digne, sur une proximité vis-à-vis d'une spiritualité, vis-à-vis d'un Ribono Shel Olam, eh bien, tu te prends en main. Voilà. Eh bien, lui me fait penser au fait qu'aujourd'hui, si on ne va pas s'enfuir beaucoup trop rapidement dès que ce cauchemar cessera, eh bien, surtout de ne pas penser que c'était une parenthèse dans notre vie, parce que ça aurait été une catastrophe, mais que c'est un moment essentiel où je me découvre, et je me découvre dans les choses essentielles, mon rapport à ma femme, à mes enfants. C'est pas l'école, c'est pas le kollel qui sont responsables de l'éducation, c'est moi qui suis responsable de l'éducation et c'est moi qui suis responsable de mon existence et de ma quotidienneté. Voilà, c'est ce que je voulais vous proposer. Demain, je ferai un autre texte, hein, un petit peu plus, entre guillemets, un peu plus léger sur la sidra, mais ce texte, bon, comme j'ai commencé à le rédiger, ça sera déjà en 2 parties.
Donc, demain, il y aura la première partie sur la sidra de Hémor et qui se poursuivra par dimanche et d'autres jours de la semaine. Je vous rappelle qu'il y a le cours du Rabbin Rebibo ce soir, naturellement, les Teilim à 18h. Je me permets de vous rappeler qu'à partir de dimanche soir, sur le Zoom du consistoire, vous aurez des Teilim et chaque soir, jusqu'à Shavuot, vous aurez maintenant un shiur d'une demi-heure à 50 minutes qui sera proposé. Vous verrez le programme dans le Shabbat Shalom et j'espère bien qu'on sera très nombreux pour suivre et ces Teilim pour nos malades et il y en a qui en ont vraiment, vraiment besoin et de continuer à se voir donc dans les jours à venir. Il y a des questions? Voilà. Voilà. Et Claude, est-ce que je pourrais avoir ce texte? Ah ouais. Je ne sais pas, j'ai aucun problème. Je ne sais pas si j'ai ton mail, Ziva. Je peux l'envoyer à Daniel. Je l'ai. Non, c'était pas Daniel, c'était ma Routenet. Oui, mais moi j'aimerais la voir aussi, les magnifiques. D'accord. Alors Dani, écoutez, je te l'envoie. alors excusez-moi, je vous donne mon mail. Tous ceux qui veulent avoir ce texte-là, je vous l'envoie. Donc mon mail c'est Claude Spingarn, en un seul mot, c'est la UDESPINGARN @gmail.com. Vous m'écrivez le texte et ça vous parviendra dans la journée. J'ai un très bon secrétariat. D'accord, alors tu m'envoies parce que je n'ai pas noté. Non, vous me le dites, vous m'envoyez un petit mot. Hein? Je préfère parce que voilà, comme je vois 23 personnes ou quoi, alors je ne sais plus qui le désire et ceux qui ne le désirent pas. Quoi. Je vous en prie. Merci beaucoup, Claude. Merci beaucoup, super. Bonne journée. J'espère à demain. Merci, madame. Je vous rappelle juste que dimanche, il y a un cours, il y aura une journée organisée par le Kollel, mais moi, je donnerai chiour quand même, hein, pour ceux qui veulent. D'accord. À la même heure? Toujours à 10h. Moi, je donne 10h. On change 11h en Israël. Oui, oui. Très bien. Okay. Voilà. Allez. Eh bien, bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée. Voilà. Au revoir. Bonne Au revoir. soirée. Au revoir. À demain. À demain. Qui? Un gars un élève qui avait écrit un peu pour qu'on réfléchisse sur cette période. Pas qu'on la laisse en disant et qu'après ça soit pareil. Oui, je sais, j'ai vu, j'ai entendu. Je vais rappeler. Je ne sais pas si je vais le faire aujourd'hui parce que je ne fais plus rien. Non, on va voir. Claude Spingarn, c'est Claudette. Ah, non, Oui, j'essaye de voilà. Oh là là. Ouais, c'est pas... Attends 2 minutes, mais c'est pas tout. Mais parce que je peux pas faire 2 choses en même temps. Mais c'est pas mon téléphone, là, il n'y a pas Judith dessus.